Salut la jeunesse dorée. À défaut de ne pas faire de vidéos de roulage, nous allons faire des vidéos d'atelier. Oui, parce que du coup, j'ai une petite chose sympa à vous montrer. J'ai été chez La Truite, une personne que vous devez commencer à connaître sur la chaîne. Et je vous le dis à chaque fois, c'est un mec qui est né dans le modélisme. Donc forcément, il a énormément de choses chez lui. Du coup, il m'a invité chez lui dernièrement. J'y suis allé. À l'occasion d'un troc pour du Tamiya. J'ai pas pu filmer chez lui parce que du coup il est pas chaud. Et il y a des trucs de malade. J'ai vu des Tamiya comme jamais certaines personnes sur Terre n'en verront. Je savais pas que chez Tamiya ils savaient faire du haut de gamme. Et il y a vraiment du haut de gamme chez Tamiya. Bref, pour le coup, j'ai donc une Tamiya qu'on va monter en live à partir de ce soir, puisque là j'enregistre la vidéo le jour même. Donc mardi, et c'est une NSU TT Jager Master, c'est en allemand, Jager Master, très très jolie voiture. C'est le châssis M05, donc c'est un traction avant. C'est le même châssis que la Renault 5 GT Turbo ou Renault 5 Turbo que j'avais faite. Renault 5 GT Turbo que j'avais faite sur la chaîne. C'est un châssis que j'adore et je crois que c'est l'un des meilleurs châssis que j'ai, enfin du moins c'est l'un des meilleurs comportements que j'ai apprécié chez Tamiya. C'était sur le M05. Donc du coup j'ai un M05 prêt à être monté neuf qu'on fera en live dès ce soir. Mais avant, quelle intro tellement longue, tellement nulle. Encore une fois, ceux qui ne voient pas beaucoup les lives, je m'excuse du peu de vidéos que je mets. Je suis les lives, parce que je suis là toujours présent. Mais je ne peux pas mettre des vidéos en ce moment sur la chaîne, je ne peux pas rouler, puisqu'on prépare le festival du 9 et 10 juillet. Et ça me demande beaucoup de temps au terrain là-bas. Donc du coup, vu que j'ai une vie de famille aussi, je dois composer et je ne peux pas tout faire. Mais je reste en live quand même pour rien lâcher. Je vous présente un groupeneur qui vient donc de chez La Truite. C'est un RC vintage, alors j'ai la boîte. Hein. C'est d'enlever. Je crois qu'elle est collée à tout jamais. Ah non. C'est bizarre parce qu'à chaque fois que je fais un live, il y a un truc qui va pas. Bref, la boîte. Vous voyez? C'est un hydroglisseur. C'est un hydroglisseur à réparer de chez Groupeneur. Alors, je vous montre. Hop. Alors, il a très peu vogué. Il y a tout dedans. Les plans, le vario, il y a tout. Je vais tout vous montrer. Je vous montre déjà l'aspect extérieur. Hop. Voilà. Petit hydroglisseur de chez Groupeneur avec son hélice, moteur à charbon bien sûr. Très fin, très léger avec une dérive simple. Donc celui-ci n'a, je pense, jamais vogué. Ou peut-être qu'il a vogué, Et en fait, il fallait, à l'époque, il m'a dit qu'il fallait juste refaire le joint de la coque. Ce qu'on va faire aussi en live. On va réparer ça. Et donc c'était très étonnant puisque on avait un variateur à l'époque vachement ressemblant à ceux d'aujourd'hui. Groupeneur Pico 33. Voilà. Avec une prise, bon bien sûr un peu spécifique pour le moteur, je sais pas ce qu'ils ont déconné là, il y a 1, 2, 3, il y a 6 prises pour 3 prises. Tu sais, des fois les ingénieurs ils sont là. Et on pouvait, alors je vous dis les intensités qu'on pouvait mettre dessus, 7 volts 2, donc c'était prévu pour du lipo, voire un IMH++, jusqu'à 14,4, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au 4S. Motherfucker. Bref, donc but du jeu, je pense que ça va être d'y mettre du 3DS. Je vais vous montrer le petit moteur charbon. Hop. Voilà. Petit moteur charbon d'époque avec l'hélice Groupeneur dessus. Il y a le pas, il y a tout. Magnifique. Quadruple. On va le voguer comme ça. On va absolument pas chercher la vitesse avec l'engin. J'espère que ça va quand même assez vite pour que je puisse m'amuser. Parce que moi j'aime bien les rouler. Ou les voguer pour les bateaux.
J'espère que ça va. Mais bon, apparemment pour un gosse, c'est très bien. C'est ce qu'il me disait. Ici, on a un système à fermeture ici. Putain, il va falloir le graisser. C'est un système de ressort trop stylé. Donc, bah, on va s'amuser quoi. On va s'amuser. Il n'y a pas énorme à faire dessus. Je pense pas que le live va durer 20 ans. Mais quand même, on se retrouve quand même avec son moteur d'origine, son vario origine. Bref, il est tout d'origine. Donc là, on est sur du vintage. But du jeu, le remettre d'aplomb comme d'origine et le laisser d'époque. On n'y touche pas, on change pas le vario, on change pas le cerveau, on change pas le moteur. On reste vraiment d'époque. Je vais... alors, c'est là où peut-être que j'aurai besoin de vous en commentaire ou en live. Hein, vous verrez ce qui vous arrange le plus. Et sur cette surface-là, moi, j'ai du joint de pare-brise. J'ai du joint de pare-brise. Alors, soit je le fais au joint de pare-brise, soit je le fais au silicone de base Brico-Marché. Pour du plastique ABS, bien sûr. Parce que ça, c'est en plastique ABS. Donc ça va être au choix. Il me semble que la meilleure solution reste quand même le joint de pare-brise, mais bon, si vous connaissez un petit peu, n'hésitez pas à écrire en com ou alors en live pendant qu'on le fera. Et je pense que je vais jointer comme ça cet engin. Bon, ça devrait pas être non plus hyper compliqué, puisque même je pense que si t'as l'eau qui rentre, il reste une grosse flottabilité. Enfin, faut pas que l'eau rentre non plus, mais bon. Faudrait que ça soit bien fait. J'aime beaucoup, c'est sympa. Dans les Everglades, il est vraiment stylé, hein. Franchement, vraiment assez stylé quand même. Voilà, c'était une petite présentation de RC Vintage, comme on aime bien faire sur la chaîne. Ça ira très bien avec la Tamiya Boomerang là-bas. Il va falloir que je fasse une vitrine des vintage parce que je commence à en avoir un peu beaucoup. Alors vous n'imaginez pas chez la truite tout ce qu'il y a. C'est un truc de fou. On avait le plan. Ah, vous vous plaignez des notices? Alors, ceux qui se plaignent des notices aujourd'hui, allez vous faire mettre. Parce que ça, mon gars, il te fallait une maison de 500 mètres carrés pour lire ta notice. C'est-à-dire que tu t'imagines, toi, devant chez ta femme. Eh chérie, il a acheté un avion. Ah ben non, c'est un bateau. Voilà. Tu vois? Allez, vraiment un garage. C'est pour ça, les gamins. Non, mais tu sais, les adultes à l'époque, ils lisaient ça. Toi, t'étais gosse, tu rentrais, tu croyais que ton grand-père était ingénieur. Dis donc, mon grand-père, il monte une centrale nucléaire. Ouais. Alors, je crois que c'est en allemand. Ça va? Ah non! Pardon. Allemand, anglais, français. Une langue que je connais pas. C'est une sorte d'allemand. Et on a italien. Pas d'espagnol, hein. C'était... Ils n'aiment pas les espagnols. Voilà. Je replie mon drap. J'espère qu'on s'amusera bien avec cette petite RC. Oh, est-ce que je suis pas doué pour ce genre de truc là? C'est pas possible. Faut que je fasse bien. Là, c'est pas mal ça. Oui. Ok. Pas trop mal. D'habitude, c'est plus compliqué pour moi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous venez de vous abonner, il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment enregistrées, puisque voilà, je vous ai expliqué en début de vidéo, j'ai pas le temps. Voilà. Mais abonnez-vous, c'est important pour nous, qu'on arrive aux 10 000. 10 000 abonnés, RMT, ça serait pas mal. À ce soir en live, du coup. Très bonne journée à vous. Salut, et vive le modélisme.